Salut Strasbourg, salut la France, bienvenue dans la 20e édition déjà du JTBN. Alors avant tout, merci de l'intérêt que vous avez porté au format jusqu'ici. Vous faites vraiment partie des vrais si vous avez connu ça. Strasbourgeois, bonsoir et bienvenue dans cette première édition du JT des bonnes nouvelles. Dans cette émission, on vous emmène vous balader dans une rue du jeu des enfants plus colorée que jamais. On ira ensuite battre le fer tant qu'il est chaud à la COP avec Geoffroy, un forgeron strasbourgeois comme vous en avez jamais vu. Et puis on finira notre chemin rue Sainte-Madeleine à la Cruteno au Générateur, une boutique de créatrices et créateurs strasbourgeoises et strasbourgeois. Bienvenue dans le JTBN. Elle fait indéniablement partie des rues les plus cool de Strasbourg depuis 4 ans. La rue du jeu des enfants fait office de démonstration de ce qui peut arriver lorsqu'une ville et ses habitants travaillent main dans la main. Ici, en l'occurrence, c'est avec un pinceau, de la peinture et de la bonne volonté que les choses avancent. Alors que l'automne commence tout juste à enfiler son manteau, l'association de la rue du jeu des enfants s'est retroussé les manches pour redonner un coup de couleur et de gaieté au parterre de la rue. Ceci à l'aide de dizaines de bénévoles motivés portés par Sandrine Egea, une présidente, on va le voir tout de suite, dont rien n'altère l'entrain. L'association a été créée en 2012 et en 2017 on a décidé de la piétonniser parce que c'était une rue où il y avait un fort passage et beaucoup d'encombrants au niveau des véhicules. Donc on a piétonisé et décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent lors de cet événement et de créer avec le collectif ACP de créer la rue toute colorée, une rue assez originale sur Strasbourg. Pendant le week-end, donc là, on va recolorer la rue. Donc évidemment, depuis 2017, la rue a perdu au niveau de ses couleurs. Et là, on repeint avec une peinture qui est sans solvant, peinture à l'eau type autoroutière. Les gens qui viennent nous aider ce week-end, c'est n'importe qui. Ce sont des gens qui ont vu nos annonces sur les réseaux sociaux et donc notamment aussi un article sur Poca. Ils ont décidé d'intervenir, ils nous ont répondu par mail, ils sont venus. On a été très surpris, on a eu le collège international Vauban, une classe de 20 enfants qui est venue nous aider hier. Maintenant tout le monde vient et là les gens peuvent venir dans la rue et se dire je suis là, est-ce que j'ai 10 minutes, un quart d'heure, j'aide et voilà. Je suis venue créer des petits carreaux ou plutôt repasser des petits carreaux pour l'esthétique de la rue. Je suis venue parce que j'aime bien l'art et du coup je me suis dit bon allez pourquoi pas enjoliver cette rue avec mes amis qui sont juste derrière. Allons à présent faire un tour du côté de la COP dans un monde aux allures de Mordor où le métal est chauffé à 1500 degrés, dans un monde de l'art brut et de la matière en fusion. Bienvenue dans un univers manuel ancestral qui marie force et délicatesse, puissance et minutie. Ce monde, c'est celui de Geoffroy, un masseur de métal qui vit son métier passionnément et ça les amis, c'est un truc qu'on partage avec lui. Alors évidemment, on allait le rencontrer. Bienvenue dans mon atelier ici à la COP. Moi c'est Geoffroy Weibel, je suis ferronnier d'art. On est ici donc dans un atelier de travail du métal. Donc la forge, c'est ici que ça se passe. On est sur une forge à charbon. On va chauffer le métal grâce à cette espèce de gros barbecue. Et ça va permettre d'avoir un métal qui va devenir malléable. On va travailler préférablement entre 800 et 1000 degrés. Le forgeron a la particularité aussi de fabriquer ses propres outils, c'est-à-dire que moi je vais fabriquer mes propres marteaux, mes propres pinces pour pouvoir travailler l'acier. Ce qu'on voit là, ce sont les objets qui ont été réalisés pour remercier les participants à la campagne de crowdfunding qu'on avait fait sur KissKissBankBank. Il nous reste encore simplement les roulettes à tare flambée à finir. On a les décapsuleurs réalisés dans des axes de pédalier de vélo. Les tire-bouchons qui eux sont réalisés dans les manivelles de vélo. Le petit objet qu'on réalise, c'est ce décapsuleur. Pour arriver à ce décapsuleur, on va partir de cette barre ronde de 12 mm de diamètre. On va commencer par aplatir le bout pour former un carré. Ce carré, une fois qu'il sera descendu à 10 mm, on va venir le cintrer pour créer un angle à 90 degrés. Ensuite, on va s'attaquer un peu plus loin dans la barre aux manches, en écartant la matière. Donc on va étaler la matière de part et d'autre de la barre pour arriver à ce manche un peu plus large.
Et puis, on va cintrer cette partie-là pour finir par pincer la matière pour sortir cette petite pastille qui va nous servir à décapsuler la bouteille. Ça marche. En parlant d'artisanat, restons dans le thème. Pour ce dernier reportage, je vous emmène découvrir le Générateur, une boutique de créateurs aussi jolie qu'originale, située depuis 2016 dans la rue Sainte-Madeleine à la Cruteno. Alors original, pourquoi? Eh bien parce que le Générateur, c'est un projet collaboratif et participatif, initié et développé par les créateurs exposants eux-mêmes, appuyé aujourd'hui par une équipe de 3 salariés. Depuis 5 ans maintenant, le lieu a valorisé et mis en avant des dizaines de talents dans la région en leur mettant à disposition un espace de vente dynamique, solidaire et qualitatif. On est allé checker Yvan, l'un des piliers du Générateur. Bonjour, je suis Yvan Vollet, membre fondateur de l'association Le Générateur, également son directeur. Alors, Le Générateur, c'est une asso de créateurs et créatrices locaux et indépendants, collaborative, où à tour de rôle, les créateurs et créatrices s'échangent derrière le comptoir pour vous accueillir, participent financièrement en reversant une commission à l'association et payent un petit peu de loyer pour leur emplacement dans la boutique. Bonjour, n'hésitez pas si je peux vous aider. Ça fait 3 ans que je suis dans l'association en tant que créatrice et bénévole. Je suis créatrice textile, je crée des accessoires, de déco et de prêt-à-porter. Je fais des écharpes et des tableaux brodés et des articles zéro déchet. Mon rôle dans la boutique, c'est de gérer les plannings de tous les créateurs. Alors nous sommes environ une trentaine de créateurs et créatrices présentés en boutique et tous les 3 mois, à chaque changement de saison, nous en accueillons 1 à 3 nouvelles pour présenter leurs créations. Alors depuis juin 2021, nous présentons des créateurs et créatrices qui ne sont pas nécessairement de la région sur une table invitée. Et à partir du 20 octobre, nous ouvrons l'Écrin, qui est notre extension boutique éphémère, jusqu'au 31 décembre, où vous pourrez découvrir une vingtaine de nouveaux univers créatifs. C'est la fin de ce JTBN. Merci pour votre attention. Merci aussi au Maleus Malefica Room de 12 Escape qui nous accueille aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Comme disait Audiard, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Allez, à ciao la mif.